On respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News qui entre la caille. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 décembre 2025. Nous arrivons presque dans le bout de l'année là. Il restait quelques jours pour l'année à finir. Donc, 19 décembre 2025, moi, content d'entrer la caille pour me capable de porter quelques dernières nouvelles nous gagnons sous question immigration. C'est ça, Jabez News voulait faire. Jabez immigration. Parce que ça se fait sérieusement. Chaque jour, on information qui sortit dans la question immigration. Il y a ou information dit est-ce que c'est pas information ça te ouais surtout il y a des informations qui semblaient par exemple là on prend question travel ban ça veut dire interdiction voyage là il y a des fois il semblait il y a des fois même ou gain pression ou confondre parce que il y a interdiction partielle il y a interdiction totale il y a 19 pays d'une part après ça vient l'autre quantité encore donc ça est vraiment compliqué ici aux États-Unis donc ça veut dire faut prendre tête mettez tête tout posé pour capable attendre bonnes nouvelles qui gagnent sur question immigration. Donc ça chauffe sérieusement, nous venons avec nouvelle pour vous qui a rapport avec immigration. D'abord, n'a dit que la justice joigne un juge fédéral dans l'État Wisconsin est coupable pour peut-être l'été jouer un rôle barrière, ça veut dire l'état entravé la justice, l'état essayé aider un ressortissant qui sorti dans le pays Mexique pendant une opération que AIS, qui c'est agent fédéral pour question immigration avec douane, pendant que monsieur tap mené en opération, ben, juge la fond, on va là pour faire ressortissant et mexicain sauvé. Donc, juge la relé Anna Dugan, qui siégeait, ou bien qui était siégé dans le tribunal, dans Milwaukee. La police t'a arrêté en avril, après il était fait Eduardo Flores Ruiz, eh ben, il ressortissant Mexique, que la police t'a arrêté pour violence, coups et blessures, et juge la te fait le passer pas derrière dans la salle d'audience, donc dans le tribunal là, il fait le passer pas derrière, donc monsieur réussit à sauver pour Ice pas mettre sous lui, alors que gon juge immigration même qui te mettait un mandat d'arrêt derrière monsieur derrière ressortissant mexicain ça pour peut-être il te fait violence contre l'autre monde, coups et blessures. Donc condamnation juge fédéral ça représentait une victoire pour et président Donald Trump et pour partisans li tout parce que yo présenté ça comme moun qui a essayé entraver et système immigration que président Donald Trump mettait sous pied. Donc et condamnation ça représente une victoire pour président et pour partisans li qui t'a cherché présenter agissement juge là comme une preuve donc système judiciaire qui bancal ou bien qui politisé t'as semblé que les mêmes juges là, juge fédéral ça, eh ben, Anna Dugan, il t'a mis école bon côté et démocrate. Donc, ça veut dire qu'on est partisan dans bagarre. Selon les médias américains, juge Dugan capable, eh ben, il est capable de condamner jusqu'à 5 ans prison pour sa entrave à la justice. Donc, nous comprenons que les mêmes, et ça le fait, c'est entrave à la justice d'après moun qui connaît la justice parce que Aïs a arrêté ressortissant mexicain, et ben lui-même lui utilisé yon petit porte pas d'air dans salle d'audience là dans tribunal là pour le capable faire ressortissant mexicain et ressortissant mexicain qui c'est Eduardo Flores Ruiz qui fait sortir pas d'air. Donc c'est une victoire pour l'administration Trump là. Et puis l'autre point dans l'actualité qui concerne l'immigration, eh ben secrétaire USCIS là, donc on a parlé de service immigration et naturalisation, Madame Christine Noem, eh bien, il a annoncé suspension programme visa. Son programme, il y aurait les programmes diversité, mais au fond, nous connaissons nous-mêmes, c'est dans le pays d'Haïti, nous connaissons programme ça, et il y a un Haïtien qui te bénéficie de programme ça, c'est programme loterie, programme tirage là. Donc, explication, t'as semblé que nèg qui en bas accusation d'escroc t'a tué deux étudiants dans Brown University ak yon professeur dans MIT eh ben, il était entré aux États-Unis grâce à visa ça, il était bénéficié de visa ça. Donc peut-être monsieur te bénéficié visa ça, monsieur fait crime ça, monsieur tué deux étudiants avec un professeur, et ben peut-être ça, il dit que eh ben yo Seraceta pas gain programme visa loterie encore. Jeudi soir, Madame Noën publié, donc jeudi soir, hier soir, il publié un message sur compte X, en ancien Twitter, pour indiquer que li passe l'ordre pour USCIS camper programme ça, DV1, pour garantir qu'aucun autre Américain encore
pas victime de programme ça pour lui que c'était un programme désastreux, son mauvais programme était. Donc, puisque gagne trois Américains, m'imagine que c'est trois Américains, deux étudiants avec un professeur, peut-être une victime, il dit que li pas mais que aucun autre Américain victime de ça parce que c'est grâce à programme ça que étudiant ça qui c'est mon pays Portugal, eh ben t'es rentré dans le pays. 13 décembre, deux étudiants, eh ben yo t'es mouri et gen 9 autres qui étaient blessés dans une fusillade dans section physique dans Brown University dans Providence dans Rhode Island. La police ensuite a identifié suspect là comme étant Claudio Manuel Neves Valente. Claudio Manuel Neves Valente qui sont ressortissants portugais de pays Portugal et il a 48 ans. D'après président universitaire Christina H. Paxson, Valente était un ancien étudiant dans l'université. Il était inscrit en 2000 dans un programme doctorat en physique. Valente était monsieur tout assemblé tué. Un professeur qu'on dit là en parlant de Nuno Loreno, un professeur physique dans MIT. Lakaili, monsieur a tué Lakaili dans Brookline, dans Massachusetts, 2 jours après que fusillade a été faite dans Brown University. Valente avec Loreno, il a été fréquenté même université dans le pays Portugal. Donc, ça veut dire, dans un premier regard, dans une première analyse, t'as semblé que monsieur Sayo, t'es gen bagay avant. Donc, monsieur tué 2 étudiants dans l'université. Et puis, après ça, l'État va Lacaille dans Brown University. Et puis, il tué professeur Lacaille. Autorité a annoncé qu'il a été identifié suspect là quelques heures après que a découvert et corps Valente dans un dépôt dans New Hampshire d'après chef police Providence en parlant de Oscar Perez. Et il y a une arme feu tout revolver sous même côté dans même lieu toujours dans New Hampshire. Et ben autorité a dit pas de menace pour public là d'après bureau procureur États-Unis dans Boston. Et n'a communiqué que monsieur fait sortir après il a constaté décès Valente. Autorité pensait que Valente était agi pour contre lui et que pas vraiment gagné un mobile que on connaît ou pas qu'on connaît raison qui fait monsieur t'a tué professeur et que t'a tué 2 étudiants. Faut dire programme ça relé de Diversity Immigrant Visa Program, DV Program que yo bay en général yo bay 50 000 et visa immigrants et chaque année d'après ça que USCIS dit sur site web et programme là c'est un programme loterie que utilise tirage donc c'est ça anglais les random son tirage que vous fait yo roule boule là même j'ai fait loterie yo roule bah là et puis bon me dit rouler bah mais normalement c'est yo prendre au hasard comme ça yo font tirage et pour tendre que eh ben on sorti dans tirage là au passé donc programme ça, li campé. Et Madame Noem dit que Valente est entré aux États-Unis grâce à programme DV1 en 2017. Elle te joint résidence li par la suite. Donc, monsieur, tant qu'on nous te dit déjà, monsieur était dans un programme, doctorat dans Brown University. Il était, du moins, était inscrit dans un programme doctorat dans physique dans universitaire. T'as semblé que il pas estimé que monsieur était fini, il t'a mis docteur non, mais monsieur tué 2 étudiants et puis il tué professeur. Donc, ces dernières nouvelles qui sorti là que Madame Noen, qui c'est responsable USCIS et service immigration et naturalisation, ben lui-même il dit camper visa ça, question visa l'autre li fini, c'est raceta pour d'après Madame Noen pour pas gagner yon l'autre monde, yon l'autre américain qui est victime de ce programme désastreux, c'est Mol m'apprend, il dit programme ça c'était un désastre. Et puis dans l'autre nouvelle, il y a une réaction qui continue à tomber. Nous connaissons chaque décision qui prend au niveau immigration, et bien toujours gagner réaction qui sortit parce que ça semble que question ça li vinn et gagner une polémique entre deux principales parties et nous t'a pour ça tout t'es une polémique tout dans congrès là où t'a présenté la t'a présenté TPS là où t'es
session que tu as fait sur TPS là. Eh bien, sont allés mener vini, yon dit son programme, eh bien, son genre de programme humanitaire que yo fait pour tout et ressortissants qui gen pays yo qui en danger ou bien qui gen guerre civile, désastre naturel, tant que tremblement de terre et l'autre gen qui dit que eh ben moun TPS a yo vin déranger pays ya, yo vin dans l'hôpital, utiliser l'hôpital, y a utiliser toute ressource pays ya. Et tandis que gen l'autre moun qui dit que eh ben moun TPS yo vini, yo paye taxe, yo à l'école, yo fait un bagay, c'est pas un manque à gagner lié pour pays et pourtant sont plus liés pour pays. Donc toujours gen question immigration sont pomme de discorde, li diviser les deux parties ou bien il diviser tout et la société américaine parce que gen moun qui pour, gen moun qui contre, gen moun qui pas d'accord avec par exemple programme immigration. Bon, programme immigration gen quand même 33% moun aux États-Unis qui d'accord avec elle, mais il faut dire que il commence à perdre parce que il était plus que 40% moun qui était d'accord avec le programme et président, mais qu'on y a descend à 33% pour dire que eh ben, pile monde aux États-Unis qui pas d'accord avec le programme et immigration président Donald Trump là. Et nous voyons que les diviser tous les experts, les diviser le Congrès, donc chaque monde a une position sur lui. Nous comprenons que et moun qui nan bon côté ou sortissant yo, eh ben immigrants yo, bon yo même yo une position qui que nous ka comprendre et c'est de bonne guerre que yo même yo croit que Jean Haïti là, c'est pas au moment côté que pour t'a fait moun tourner dans pays ça parce que situation compliquée, est tellement compliquée que le département d'État lui-même à son niveau, lui-même lui mandé pour américain pas aller en Haïti, yo mette niveau à 4 et on dit si même on américain l'autre bois, eh ben c'est pour entrer sous pas gan on bail qui très essentiel quoi faire parce que on dit gain problème de sécurité, il dit que système santé nous pas camper soigné donc il y a plusieurs raisons qui fait que et yo encourager tout américain département d'état encourager tout américain pour yo entrer la caillou et puis donc nous t'a parlé de réaction, une réaction qui sorti après que New York Times lui révélé une information que t'a joindre de bonnes sources côté que le fait connaît que administration président Donald Trump lui prévoit augmenter l'effort pour retirer citoyenneté américaine pour moun qui naturalisé et nous te parlé tout de unité spécialisée ça qui gagne quartier général dans Atlanta eh ben moun sa yo a multiplié les postes, y a multiplié personnel là pour capable faire face à immigration agressive ça, immigration sans prendre sous ça. Donc oui, il y a une réaction qui tombait sous question dénaturalisation. Eh ben d'après information que journal La Réussite Jeune a parlé de New York Times, eh ben t'as semblé que eh ben c'est mardi que Bureau Service et Immigration avec Naturalisation en parlant de USCIS, il t'a recevoir eh ben des directives, des consignes précises pour yo capable eh ben yo même yo pral recevoir nan main et ministère la justice yon paquet de dossiers dans question immigration surtout dans question dénaturalisation entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation par mois pendant exercice 2026 là. Donc pendant exercice fiscal 2026 là, donc USCIS a bien pour le traiter 100 à 200 dossiers par mois pour regarder est-ce que moun sa yo et processus de naturalisation yo il était bien fait. Si cause ça a confirmé nouvelle que New York Times jeune, c'est une décision pour un pile monde qui historique dans le système immigration légale aux États-Unis pour époque contemporaine selon experts. Et là nous pas parler de immigration illégale. Immigration illégale sont moun par exemple qui rentre sous frontière, yon moun qui prend compteur, yon moun par exemple qui gagne visa, ou te bon visa, et pour prendre visa, ou rete sous les, ou bien yon moun qui par exemple gagne TPS qui dépasse l'heure, donc c'est ça relé et immigration illégale. Mais ça n'a pas parlé là, c'est de immigration, c'est immigration légale. Ça veut dire son moun qui les mêmes qui suivent yon processus et puis finalement il gagne il vient il gagne citoyenneté américaine. Mais qu'on y a, t'as semblé que selon ça
et New York Times joignent comme information, ça semble que USCIS, lui-même l'a parlé là pour recevoir entre 100 à 200 dossiers par mois dans main et département de justice. Experts yo basé sur une comparaison statistique, numérique si nous avons. Yo dit que comparaison, yo fait entre 2017 à nos jours, en 2017 à nos jours, USCIS te recevoir 120, un petit peu plus que 120 dossiers de dénaturalisation. Donc, première compréhension pour nous gagner, programme dénaturalisation, c'est pas sur Donald Trump que le vini. C'est un programme qui l'a déjà, ça veut dire un monde aux États-Unis capable de perdre citoyenneté et l'ont naturalisé. Mais expert a montré qu'il y a une grosse différence entre ça qui t'est passé avec l'administration ça, il dit entre 2017 à nos jours, ça veut dire 2017 à nos jours, ça fait environ 8 ans. En 2017 à nos jours, t'as semblé que 120 dossiers comme ça, un peu plus que 120 dossiers comme ça. Tandis que pour président Donald Trump, administration Trump là, en 2026, a gagné entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation par mois. 200 à 200 par mois. Ça veut dire ça qui fait dans 8 ans, son bagage qu'on va faire dans un mois. D'après la loi fédérale a gagné, il fait provision pour dénaturalisation. Qui gens yon moun ka perdu en citoyenneté? Qui gens ka perdu papier lovin tourné américain? C'est le moun sa commettre yon faute. Si moun te font faute pendant processus naturalisation, li capable perdu. Ou dans l'autre circonstance encore exceptionnelle. Et c'est surtout que le fait de bonne foi. Parce que erreur que moun nan kon fait, li pas fait de bonne foi. Li fait pas erreur. Donc ça veut dire c'est non, bon me dit l'autre genre. Ça veut dire si moun nan fait erreur, li conscient de erreur, son magouille li fait. Là gon problème. Mais si ou fait, si on réussit ouais qu'on fait, c'est de propre gré qu'on fait. Ça veut dire son ba ou calcul ou connaît son faire, son magouille, et ben est capable de retirer et question naturalisation. Et qu'on y a des questions qu'a poser, l'heure y a retiré là ça veut dire. Et dans conférence de rédaction aujourd'hui parce que nous avons conférence de rédaction et entre Jabez News avec Messac Nouvelle et Télé Image, et ben nous avons réfléchi pour nous l'heure par exemple de dénaturaliser ça y a fait. Gon logique qui gagne. L'heure dénaturaliser il y a pas le voyer dans l'autre section dans USCIS ou bien tout par exemple dans unité spécialisée. Ça c'est analyse que m'a fait. Dans unité spécialisée. Et si yo joint nous par exemple coupable de yon magouille, eh ben culpabilité ça capable transférer le tout sous question résidence ou, ça veut dire qu'a perdu résidence là tout, et puis sous perdu résidence là, nous connaît automatiquement ces questions déportation. Donc c'est analyse ça que nous fait. Donc et nous sommes expliquer qui gens que moun gen droit perdu citoyenneté sous te naturalisé au cas perdu et pays a loi fédérale a fait provision pour ça, c'est pas sous Donald Trump mais sauf que dans cas administration Trump là, yo fait montre don zèle qui tout particulier côté que a utiliser tout moyen à disposition yo pour capable cibler immigrants yo que yo gen papier que yo pas gen papier. Donc là on dit que administration Trump là a ciblé immigrants, c'est pas seulement immigrants sans papier, c'est pas seulement TPS, c'est pas seulement qui moun qui pas gen papier du tout, c'est ni moun qui en situation régulière, ni moun qui en situation irrégulière et ça porter qu'on paquet moun qui défendre droit immigrants pour pas que programme ça et pas toucher des moun qui fait des erreurs ou même involontaires dans naturalisation et ça tout capable mettez en peur quand tout moun qui passe dans processus ça alors que moun sa yo même yo te respecté les lois de la République, les lois américaines et puis yo te fait de y aller dans processus ça. Donc gros ton campagne que président Donald Trump mettait sous pied là les plus loin que question que il te parlé de déportation massive là
parce que nous connaissons que depuis la campagne électorale là, président Donald Trump te dit que le pral font déportation massive, moun pas jamais dans toute histoire États-Unis. Mais là, les plus loin que déportation massive, parce que les cible moun qui en situation régulière, les bloquer demande asile dans frontière sud là, nous parlons de frontière sud, frontière que États-Unis partagent avec Mexique là, et puis suspension de demande d'asile à l'intérieur même des États-Unis, ça veut dire moun nan là, même moun nan demande d'asile, pas de question comme ça même encore, et puis interdiction entrée pour voyageurs qui originaires d'un paquet de pays, majoritairement pays qui africains, pays dans la région Moyen-Orient, autorité a affirmé que mesure sécurité ça yo, c'est pour préserver sécurité pays avec toutes les valeurs américaines. Yo dit son filtrage a fait, ça veut dire que yo pour yo connaître moun qui sous terre, étranger qui sous terre. Madame Noem allait plus loin, il dit moun sa yo, nous pas connaît ça dans l'esprit, nous pas connaît ça à régler. Qui coup que nous pral prendre en main yo empêcher nous dormir, mais il dit tout que nous connaît côté yo, nous pral prendre yo, nous pral déporter yo, déclaration Madame Christy Noem. Donc c'est situation ça que journal New York Times te joindre pour nous. Mais New York Times lui-même ça li gen réaction tout. Il gen réaction plusieurs monde sous question ça et parmi réaction yo gagné Sarapis qui sont anciens qui habitués avec dossier ça parce que lui-même il travaille dans USCIS. C'est les Sarapis, il déclarait que imposer objectif numérique arbitraire comme si par exemple on dit que on quota de 100 à 200 dans question naturalisation, dénaturalisation, il dit que il semblait politique. Même j'en dis juge Anna Dogan, ça le fait sembler politique, mais il dit que t'as semblé que leur bail objectif numérique arbitraire, même genre, parce que dans tout Donald Trump dans programme immigration ça, gen chiffre là-dedans. Par exemple, il voulait que pour première année, après 1 million moun pour déporter. Donc, t'es gon question de 3000 par jour. Donc, toujours gen des chiffres. Et dans le cas de dénaturalisation, ça, encore gen des chiffres. Et Madame Sarapis dit comme ça que, ça exigeait un quota mensuel qui 10 fois supérieur par rapport à ça qu'on voit. Il dit que c'est fait, USCIS la tourner yon outils exceptionnels, yon outils brutal qui capable d'alimenter des peurs, des incertitudes inutiles, car des millions d'Américains qui ont même naturalisé. Donc, ça fait que même moun qui naturalisé, yo même yo gagné, yo même yo gon peur parce que yo pas connaît, yo gen doit te font erreur, pas même connaît. Donc, mes partisans loi, tant qu'on nous dit, yo même yo dit que immigration doit plus strict pour yo capable vraiment identifier moun qui joignent citoyenneté de façon régulière dans pays. Et qu'on y a ça, l'autre ça parle dans question immigration, c'est Guantanamo. Guantanamo qui était toujours semblé yo voulait utiliser pour yo capable promettre des immigrants là-dedans. Et c'est ça qui fait que le gouvernement américain et dans ce moment-là voyez 22 migrants cubains dans base navale Guantanamo, mais yo même c'est en transit que la pied. Et yo mette c'est New York Times qui fait connaître ça. Yo dit que yo voyez dans Guantanamo et cubain ça yo avant qu'on yo expulsé yo la caillou. Te gagné en entente comme ça que le gouvernement américain te fait avec des pays tant que Guatemala pour te faire en terre de transit comme si moun qui viennent sous frontière cap ba problème yo dit yo kembe yo pour yo et en attendant que yo fait les formalités que yo vle. Donc selon New York Times monsieur Sayo yo c'est premier citoyen cubain qui yo voyé sous base Guantanamo depuis janvier les présidents monté sous pouvoir pour deuxième mandat. Service immigration avec douane n'a pas de Haïtien même yo kembe déjà 730 garçons mais parce que yo dit même 730 garçons sous base là depuis le commencement année. Donc cubain c'est pas premier immigrant que y a metté sous baie Guantanamo. Donc 22 là-dedans aller. Donc immigration chargée avec un pile nouvelle sous question immigration aux États-Unis. Donc pour ces immigrants pas gen moun qui yo même
et yo dit que yo pas la donne, ben n'importe monde yo ka frapper n'importe qui. Donc c'est là nous mettons fin dans présentation aujourd'hui et ben Guest Singer c'était directeur technique nous. Moi c'est Jacqueline Belizer, je souhaite nous passer un bon week-end, c'est un plaisir pour nous avec nous. Donc Kembela Palagé n'a changé la vie.